Le voyage de Chihiro est ce qui se rapproche le plus de ce que pouvait faire Disney à l'époque, surtout si on le compare à Alice au Pays des Merveilles. Sorti en 2001, le film raconte l'histoire de Chihiro, une fillette de 10 ans qui bascule dans un monde mystérieux rempli d'esprit et de divinité. Dit comme ça ressemble légèrement à un conte pour enfants, mais en réalité, c'est toute une allégorie beaucoup plus large. La peur de grandir, la perte d'identité et une critique du consumérisme. Mais là où Disney fait d'Alice une prisonnière d'un rêve incohérent, légèrement aseptisé par rapport à ce que Lewis Carroll avait écrit, Chihiro traverse de véritables épreuves initiatiques. Et surtout, Alice se réveille, Chihiro mûrit. On ne sait même pas si le monde des esprits est un rêve ou une réalité. Le succès est immense. Chihiro devient le plus gros succès de l'histoire du box-office japonais. Il remporte l'Ours d'Or à Berlin et surtout l'Oscar du meilleur film d'animation en 2003, juste après Shrek. And the Oscar goes to, let's see, Spirited Away, Hayao Miyazaki. Avec Ghibli, on arrête enfin de se demander si l'animation est réservée aux enfants. Chaque film assume d'être une œuvre à part entière. Mais il faut élargir le regard, parce que si Ghibli a incarné cette ouverture à l'international, l'animation japonaise dans son ensemble a toujours porté cette idée. En fait, l'animation japonaise a imposé une évidence que Disney, Pixar et DreamWorks ont mis beaucoup plus de temps à accepter. L'animation n'est pas un genre, c'est un langage.